Nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez bien accueilli cette nouvelle année 2022. Alors les amis, très bientôt la Turquie Bourselari sera disponible, je pense d'ici le 10 janvier 2022. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire une série de vidéos pour vous permettre de mieux vous préparer pour vous là qui voulez postuler à cette bourse d'études-ci. Nous sommes dans la première partie de cette vidéo. J'espère que vous auriez ou bien vous pourriez bien apprendre pour bien vous préparer pour pouvoir postuler à cette bourse d'études ici. Alors, dans cette série de vidéos, je prendrai le temps pour expliquer chaque différent compartiment pour cette bourse d'études-ci, qu'est-ce qu'elle couvre, quels sont les avantages, comment postuler et tout ce qui va avec. Comme ça, au moment où cette bourse sera disponible, vous aurez l'occasion de pouvoir postuler de manière aisée à cette bourse d'études-là. Alors, si ces différents contenus vont vous intéresser, n'hésitez pas surtout de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Et ceci, on s'est dit générique. Bienvenue une fois de plus. Alors, dans cette première leçon, dans cette première partie, nous allons commencer par les avantages de cette bourse d'études-là. Qu'est-ce que cette bourse d'études couvre en elle-même? Quels sont les différents bénéfices pour cette bourse d'études-là par niveau, c'est-à-dire pour ceux-là qui veulent postuler pour un niveau licence, pour ceux-là qui veulent postuler pour un niveau master, doctorat, programme à courte durée ou pour un programme recherche. Alors, nous allons voir ensemble quels sont les différents compartiments pour cette bourse d'études-là. Si nous pouvons commencer. Commençons par un programme undergraduate. Alors les amis, ce qu'il faut noter, c'est qu'en Turquie, le programme licence, qui est undergraduate, est un programme qui a une durée de 4 à 6 ans. Par exemple, pour toi là qui veut faire relations internationales, ton programme peut être de 4 ans. Pour toi qui veut faire, pardon, médecine, ton programme est de 6 ans. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que la durée de la licence ici en Turquie est de 4 ans et non de 3 ans comme dans plusieurs pays francophones. Alors, si nous essayons de continuer, quels sont les différents avantages ou les bénéfices pour cette bourse d'études-là? Comme premier bénéfice, nous avons le placement universitaire. C'est ça là, le placement universitaire. Les amis, il faut noter que lorsque tu candidates à cette bourse d'études-là, tu as un choix d'université à faire. Alors, cette Turquie bourse-là, il se charge de te placer dans l'une de ces universités dans lesquelles tu as introduit dans le système lors de ta candidature. Comme deuxième avantage, nous avons une couverture mensuelle de 800 livres turcs. Donc, ça veut dire qu'à chaque fin du mois, tu reçois une somme de 800 livres turcs. Donc, tu es couvert à 800 livres turcs. Alors, nous avons la prise en charge des frais de scolarité qui est prise en charge par cette bourse d'études-là, bien sûr. Et nous avons une couverture sur le billet d'avion, une couverture sur l'assurance maladie, une couverture sur le logement et une couverture sur les frais de langue turque. Il faut noter que quelle que soit la durée de ton programme ici en Turquie, si par exemple toi tu postules pour une filière telle que médecine, ça veut dire qu'au total tu feras 7 ans parce que tu auras une année de cours de langue turque et 6 ans pour ton master pour ta licence, pardon. Donc, si nous essayons de continuer, pour ceux-là qui veulent venir faire un master, pour ceux-là qui veulent postuler pour un programme de master, nous avons comme premier avantage le placement universitaire dans l'une des universités que tu as eu à choisir. Comme deuxième avantage, nous avons une couverture mensuelle de 1100 livres turcs pour ceux qui viennent faire un master et 1600 livres turcs pour ceux-là qui viennent faire un doctorat, une couverture des frais de scolarité, une couverture du billet d'avion, une couverture de l'assurance maladie, une couverture du logement et une couverture d'une année de cours de langue turque. Alors, ce qu'il faut noter sur cette partie-ci, c'est que la durée du master en Turquie est de 2 ans plus 1 an de cours de langue turque. Et la durée pour ceux-là qui veulent venir faire doctorat en Turquie est de 4 ans plus 1 an de cours de langue turque. Prenons maintenant les programmes de courte durée, short-term programs. Success Scholarship Programme pour une durée de 1 an, c'est qu'il faut noter. Alors, ce qu'il faut aussi prendre en considération sur ce programme de courte durée, c'est qu'elle ne prend pas en charge le logement et d'autres modalités comme par exemple l'assurance maladie ou le billet d'avion ou quoi que ce soit. Alors, voici ces différents avantages ici. Nous avons une allocation mensuelle de 450 livres turcs là, pour ceux-là qui viennent pour un niveau licence. Pour ceux-là qui viennent pour un niveau master, ils ont une allocation de 600 livres turcs. Pour ceux-là qui viennent pour un niveau doctorat, ils ont une allocation de 900 livres turcs. Alors, si on essaie de continuer pour d'autres programmes, nous avons des programmes de recherche qui sont pour une durée de 3 à 10 mois. De même que ce programme de recherche, ils ne prennent pas en charge le billet d'avion
prennent pas en charge le logement et bien d'autres paramètres, comme par exemple pour ceux-là qui viennent faire un PhD ou un master. Alors, pour cela, ils perçoivent juste une allocation mensuelle de 3000 livres turcs. Alors, ce qu'il faut noter pour ceux qui viennent faire pour des programmes recherche. Alors, si nous essayons de terminer cette première leçon, cette première partie de cette vidéo, nous terminerons avec ceux-là qui viennent faire un apprentissage de la langue turque ou de la culture turque. Pour cela, elle concerne beaucoup plus les officiels des pays, les académiciens, comme par exemple les professeurs d'université. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes professeur d'université, alors cette partie-ci vous concerne beaucoup plus. Si vous êtes officiel dans votre pays, vous travaillez peut-être pour votre gouvernement, cette partie-ci pourra vous intéresser. Alors, comme durée, nous avons une durée de 8 à 10 mois pour ce programme-ci, ceux qui veulent apprendre la langue turque, la culture turque. Alors, comme avantage pour cette bourse d'études-ci, nous avons une allocation mensuelle de 2000 livres turcs, un billet d'avion qui est pris en charge, le logement qui est pris en charge et Turkish Language Course et la prise en charge des cours de langue turque. Alors, ce programme ne couvre pas l'assurance maladie. Il faut noter cela, donc c'est à vous de pouvoir vous octroyer de votre assurance maladie. Les amis, j'aimerais finir cette vidéo-ci pour mentionner ceci, pardon. Pour ceux-là dont le programme ou l'aspect ne couvre pas l'assurance maladie, sachez qu'en Turquie, l'assurance maladie, l'achat de l'assurance maladie dépend de votre âge, de votre poids, de votre pays. Donc, c'est pas quelque chose de très coûteux. Vous pourriez arriver en Turquie et acheter facilement votre assurance maladie. Alors, je crois que cette première leçon, cette première partie de cette vidéo, si vous a beaucoup plus apporté d'informations, prenez juste un cahier, commencez à noter cela parce que ensemble, dès le jour 2, nous verrons différents compartiments de cette bourse d'études-ci. Comme ça, avant le 10, que vous soyez déjà prêt pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-ci. Surtout, n'hésitez pas de partager cette vidéo à tous ceux-là qui ont la possibilité ou qui ont comment dire, l'avantage de pouvoir postuler à cette bourse d'études. Si n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification comme ça à la production de la deuxième leçon que vous soyez notifié. Alors sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien. Ciao.